m'appelle Laurent, je suis fan de Star Wars et constructeur de R2. On a une association, ça c'est le côté pour la France, pour légitimiser un petit peu l'association, le groupe. On fait partie d'un club international qui regroupe tous les constructeurs de R2 de par le monde. Il y a une section française et puis il y a une section un petit peu dans tous les pays et une section internationale sur un forum aux États-Unis. On doit être au niveau mondial dans les 5000 constructeurs. En France, on doit avoir 200 personnes inscrites sur le forum et une cinquantaine d'adhérents sur l'association. Donc chacun construit le robot en fonction de ses compétences, de ses moyens, du temps qu'il consacre et de sa motivation. Ça prend quelques temps, ça peut se compter en années, mais avec de la motivation et puis l'aide des autres, on arrive à faire quelque chose comme les robots que vous pouvez voir ici. Et justement, quand on voit les différents R2, je ne sais pas si on peut tous les appeler R2 ou pas. Est-ce que chacun lui donne son petit nom ou Non, normalement, on essaie de calquer un des robots de l'univers Star Wars. Il y en a qui sont un petit peu différents, un petit peu plus personnels. Là, il y a des R2. Il y en a un qui est parti, qui est un R6. Donc le dôme est un peu différent. Tous un petit peu des trucs un peu différents. Et puis il y a des R2D2, le fameux bleu. Qui est juste derrière vous. Qui est juste derrière. Il y a des qui sont tout en alu, qui ne sont pas encore peints. Et voilà, les constructeurs du coup se demandent s'ils vont le peindre un jour. Il y a des blancs et rouges, voilà, enfin, chacun fait en fonction de ses goûts et puis de sa passion. Et par exemple, pour la conception d'un R2D2, oui. Comment se passe la conception? Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du robot, on a des photos de référence, on a des plans officiels qui ont été vérifiés avec les différentes expositions, les expositions officielles. Il y a des constructeurs qui ont eu accès à certaines parties des archives, donc ils ont pris des codes, ils ont vérifié tout ça, ils ont tout reporté sur les plans, donc on a les plans officiels et on peut construire les pièces, chacun peut construire les pièces avec les matériaux qu'il a l'habitude, qu'il sait travailler, donc il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en plastique, il y en a qui sont en métal. On peut mixer tous les matériaux, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc l'idée c'est qu'on a une communauté, dès qu'il y a des nouveaux, on les accepte et on leur donne les tuyaux, les bons plans, les mauvais, puis eux aussi peuvent aussi remettre un petit peu en cause les constructions classiques et puis faire venir un petit peu d'imprimante 3D, des choses comme ça dans la construction. Donc c'est quelque chose qui bouge et c'est quelque chose qui est agréable. Et chacun fait entièrement son robot oui. De la carlingue, à l'intérieur, à l'électronique, tout ça? Ou est-ce que vous avez des plans aussi? On a des plans, il y a plusieurs idées. Il y a de l'électronique, donc chacun. Là, il n'y a pas un robot qui est identique. Donc, les conceptions sont différentes, les fonctionnalités sont différentes. Tous les accessoires qu'on voit dans les films ne sont pas forcément les mêmes sur tous les robots. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les films, chaque robot est associé à telle scène et que vous ne pouvez pas faire votre réplique avec toutes les fonctionnalités qui existent dans toutes les scènes. C'est pas possible. Donc chacun choisit en fonction de ses goûts et puis de ses souhaits. Sachant que les robots qui sont là, ils existent depuis quelques temps, quelques années pour certains, et puis ils évoluent tout le temps parce qu'on rajoute un gadget, on change des choses. Il y a des fois un peu de casse, donc vous verrez des constructeurs des fois allongés avec les tournevis et autres. Voilà, Et pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, la conception de A à Z, ça prend à peu près combien de temps? Après, ça dépend de la personne, ça dépend de la personne, le de temps. Sa motivation, du temps qu'elle va y consacrer. Si elle consacre 1 heure par jour, ça ira beaucoup plus vite que si c'est 1 heure par semaine, ça c'est clair. Après, c'est les matériaux. Si vous avez l'habitude de travailler les cartes plastiques ou autres, il y en a qui sont maquettistes et autres, qui sont des facilités pour les cartes plastiques et autres. Il y en a qui sont en styrène, des pièces qui sont thermoformées. Enfin, il y a vraiment plusieurs aspects. Ça met quand même quelques années, il ne faut pas rêver. Avec la vie qui continue à côté, parce qu'on ne fait pas que ça, ça met quelques années. Et où est-ce qu'on peut retrouver justement l'association? Alors, sur Internet? Vous avez ici sur la bannière, vous avez les adresses des sites. Donc le site francophone, tout en haut sur lequel il y a un forum. Et puis le site officiel aux États-Unis, là ça sera en anglais, mais on retrouvera les constructeurs et puis vous aurez la même ambiance sur les deux forums. Vous retrouvez effectivement le même aspect. Les gens sont accueillis à bras ouverts, dès qu'il y a des conseils et tout, c'est pas oui t'es nouveau,
tu reviendras dans 2 ans quand tu auras pris les trucs. Tout le monde aide et puis c'est vraiment agréable. On retrouve une ambiance qu'on ne trouve pas forcément sur tous les sites. Ben, merci beaucoup. Voilà, bonne journée.